Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 172e numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighter Club qui remonte dans le ring pour vous présenter le combat bonbon du week-end prochain, MGM Grand Arena de Las Vegas. Pour tous les titres des légers, exactement, Devin Haney le champion contre le génial Vassili Lomachenko. Que ça donne envie ce combat. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club Box MMA, toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Alex. Ouais. On les aime ceux-là, hein. Je suis comme ça. Ouais, on les aime j'ai ceux-là. hâte, hein. Ouais, ceux-là, j'avoue, on les aime vraiment beaucoup et on va en parler tout de suite. L'affiche du combat les représente au milieu d'un échiquier. Et c'est une image qui colle parfaitement à la réalité. Quelques semaines après le choc ultra médiatique entre Gervonta Davis et Ryan Garcia, la catégorie des légers s'offre un duel à faire saliver les amoureux de belle boxe. Le jeune invaincu américain Devin Haney, vrai champion de la catégorie dont il possède les 5 ceintures principales, remet ses titres en jeu contre le génial Vassili Lomachenko, en quête de son rêve d'être champion incontesté chez les pros. Pourquoi ce combat donne tant envie? Qui sortira vainqueur d'un tel duel de techniciens? Le RMC Fighter Club fait les présentations de l'énorme combat en approche le week-end prochain au MGM Grand de Las Vegas. Showtime. Pions et poignets. Une table, un ring, le décor est planté. Si Davis a été extraordinaire, le champion de cette catégorie, ce n'est pas lui. La star aux 4 ceintures, invaincu en 29 combats, c'est cet homme. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Face à lui, la légende ukrainienne, prête à tout pour récupérer son bien. Symbiose entre le corps et l'esprit, physique et philosophique. Combat de guerriers, choc monstrueux, affiche qui fera date. Les échecs peuvent également être magnifiques. Merci à Najib pour cette petite prod mixée avec la bande-annonce. Haney, Lomachenko, Joe, quand même. Alors on en a fait des tonnes sur Garcia Davis. Là, On est d'accord, médiatiquement c'était plus fort parce qu'ils ont tous les abonnés à ça. ouais, mais là, Pugilistiquement, en boxe, déjà on évacue le débat, Joe, c'est plus fort ça. c'est pas le même sport. Ouais, c'est ça, on est Pas d'accord. le- Là c'est le top du top, la Je parle pas crème de pour la crème de la boxe. Gervonta, hein. Ouais. Mais c'est juste tu mets les forces des deux et tu cumules, c'est beaucoup plus fort. C'est incroyable d'avoir les deux. On fait les présentations rapidement avant d'en parler. Devin Haney, 24 ans, 29-0, 15 KO, champion WBC depuis octobre 2019 et champion unifié depuis juin 2022. 6 dernières victoires sur des décisions unanimes, ça va, je le précise parce qu'on va en parler dans son style notamment à Devin Haney. Vassili Lomachenko, ukrainien lui, 35 ans. 17-2, 11 KO, double champion olympique, je rappelle, parce que c'est toujours un chiffre à rappeler. 396 victoires et une défaite chez les amateurs. Chez les amateurs, là où on peut se faire escroquer par n'importe quel juge, n'importe où dans le monde. 396-1, voilà, ça vaut qu'à Lomachenko. Champion du monde dans 3 catégories, champion à 3 ceintures chez les légers il y a 4 ans, et qui va tenter de devenir pour la première fois champion incontesté dans une catégorie, donc avec toutes les ceintures. Pourquoi il y a ce combat? Rapidos aussi, Joe. Et Haney, en 2019, il est champion WBC intérimaire et il est promu champion WBC normal quand Vassili Lomachenko, qui est le champion, est promu WBC franchise. Tu te rappelles, Joe, de ce WBC franchise, là, ce truc n'importe quoi. Loma, il a aussi les titres WBA, WBO à ce moment-là. Il perd contre Teofimo Lopez pour le titre, rajouter le titre IBF en octobre 2020. Lopez qui lui va lui-même perdre contre Georges Kambosos en 2021. Loma devait affronter Kambosos en 2022, en juin 2022, mais il y a eu la guerre en Ukraine qui l'a obligé à déclarer forfait. Devin Haney a pris le remplacement de Lomachenko contre Kambosos. Il a unifié toutes les ceintures en juin 2022 en Australie. Puis il a fait une revanche en Australie puisqu'il y avait une clause de revanche pour Kambosos en octobre 2022. Victoire également, nouvelle victoire par décision unanime. Et donc, alors qu'ils se cherchent depuis 4 ans, Loma et Haney se retrouvent enfin en ce mois de mai 2023 à Las Vegas. Ça fait depuis 4 ans, depuis que Loma était champion de WBC en 2019, qu'on attend ce combat-là en fait. C'est un combat qui nous fait saliver depuis longtemps, Joe. Haney et Loma. Oui, parce qu'en termes de talent pur, c'est un des combats qu'on va voir dans cette division-là. C'est champion contre légende. Je pense que Haney a commencé à grappiller de la popularité auprès des fans de la boxe.
Oui, il gagne, je trouve, Il exactement. gagne parce que Tout il y a eu- doucement, tout il y doucement. a eu toute l'histoire. Il est parti du Paper Champ, du mec qui a eu son titre par voie Email postale. champ, même Email maintenant, il champ, l'appelait, ouais. c'est la Il a version eu- moderne, tu sais. Il a eu son email, il a eu sa ceinture, mais je pense qu'il a un peu conquis le cœur des foules en allant chez Gambozos en Australie, prendre la ceinture avec le fait que son père pouvait pas l'accompagner, etc., etc., etc. Donc je pense qu'il y a des choses qui se passent autour de son image. Et puis Lomachenko, c'est Lomachenko. Les gars, j'anticipe un petit peu, j'aurais dû le dire à la fin, mais si vous aimez pas juste la boxe, les sports de combat, faut absolument regarder, vous connecter sur nos antennes samedi soir pour regarder Lomachenko parce que c'est peut-être un de ses derniers combats et une des dernières chances que vous pouvez avoir de voir l'artiste à l'œuvre. Donc c'est obligatoire de regarder ce combat-là. Mais t'as raison, Joe, il y a des mecs, tu sais, même si c'est sans doute pas son dernier, il en refera d'autres derrière, selon aussi le scénario Oui. qui passera samedi. Mais t'as des mecs, faut pas les louper. Juste. Mais c'est peut-être Quand un de ses Lomachenko, derniers il fait- combats voilà. aussi important. Exact. vois. Quand Lomachenko il combat, juste faut être devant l'écran. On va pas mentir, hein, s'il perd, je doute qu'il ait des combats aussi importants à l'avenir. Ouais, tout à fait. Pour lui aller chercher d'autres combats importants, ça passe par une victoire. Sans doute, samedi. Après, c'est Loma, donc il pourra toujours prendre un Oui, bien Gervonta, sûr. toujours, etc. Même si le combat contre Gervonta, j'ai du mal à le voir se Mais réaliser avec le nombre de fois où il a été annulé. Mais prendre ses ceintures, c'est s'assurer encore voilà. 2-3 combats à gros enjeux, notamment, tu en as parlé parce qu'il y a un Bob Arum qui a une idée pour très Ouais. vite si Loma s'impose. Tu l'as décrit. Pour rester sur Devin Haney et avant de rentrer dans la technique, mais sur le storytelling et l'importance de ce combat. Tu le rappelais, Email Champ, comme il avait été promu champion WBC par un email, et ben on se moquait de lui comme ça. Il en a besoin, Devin Haney. Il a besoin de battre Lomachenko pour mettre le tampon final, même si comme Bossos, t'as raison, ça l'a remis un peu bien aux yeux des fans de boxe. Mais tu vois ce que je veux dire ? Lomachenko, c'est le tampon final de les gars, je suis légitime. Je suis le vrai champion et arrêtez avec vos histoires d'email champ et de tout ça. C'est moi le patron de la KT. Il en a besoin. Ah, il en a plus que besoin. Ouais, je Parce que pense tant aussi. je te dis que Haney commence à prendre le cœur des foules, mais il faut être quand même assez lucide sur ce qu'il a fait jusqu'à présent. Sa meilleure victoire, c'est contre Jojo Diaz, qui depuis 3-4 combats est totalement sur la pente descendante. Donc je pense qu'il le bat au bon moment, il le prend au bon moment, il le bat au bon moment. Après, les 2 victoires contre Gambozos, je veux bien, hein, mais Gambozos, est-ce que c'est vraiment un top 10 de lightweight ? Fin de top 10 alors. Fin de top 10, hein. Fin de top C'est 10. pas top 5 en tout cas. Non, c'est fin Il de est top. pas dans le top Entre 5 5 et 10. lightweight. Ouais. Donc voilà, et encore je dirais plus 10 que 5. Ok. Attention, hein, j'enlève Ouais, c'est ce rien que je t'ai à dit, Gambozos, non, hein, c'est ce que qui je a t'ai dit, eu fin son de top moment 10, ouais. son moment un peu magique et qui a bénéficié du fait que Teofimo Lopez a totalement déconnecté dans la tête et qu'en plus il n'était plus fait pour combattre à 135 pounds. Clairement. Mais pour moi, Gambozos, c'est fin de top 10. Donc oui, il a besoin d'une victoire signature, il a besoin d'une victoire contre une très très haute opposition. Et c'est pour ça que ce combat est excitant. C'est parce que c'est pas juste le fait de voir Vassil Lomachenko pour une de ses dernières grandes danses, c'est aussi le premier vrai gros test pour un talent et un potentiel aussi énorme que Devin Haney. Totalement, ouais. Je te dis pas qu'il a affronté personne comme Ryan Garcia. Mais je te dis juste que sa meilleure victoire, je le répète, c'est Jojo Diaz qui est sur la fin et Georgi Gambozos qui est même pas top 5. Non mais tu sais, j'aurais pas une comparaison directe, mais c'est un peu une équipe de foot qui a dominé son championnat depuis 2 ans et qui arrive enfin face à un gros en Ligue des Champions. C'est T'as un Lens, test, quoi. c'est Lens en Ligue des Champions. Ouais, t'as enfin un test et tu vas voir Voilà. ce qui vaut vraiment. Ce qu'il nous a montré, c'était plaisant, on a vu des choses, on a vu de la qualité, on a vu du potentiel. Maintenant, c'est le crash test. Il est temps, exactement, il est temps de montrer. Ils ont un adversaire commun, genre, qui est sans doute une des plus belles victoires aussi pour le coup de Haney, en tout cas sur le CV, c'est Jorge Linares. Victoire par TKO pour Loma en 2018, décision unanime en 2021 pour Devin Haney. Oui, mais il est aussi pareil, sur la pente descendante. Tout à fait, pente descendante, clairement. Et à l'inverse, en fait, ma question sur besoin, a-t-il besoin de gagner ? Elle est double. Loma, son rêve, il l'a toujours dit, chez les pros, c'est champion unifié dans une catégorie, avoir toutes les ceintures. Je disais 5 au lieu de 4 parce que je compte la ceinture The Ring, on en a assez parlé ici, qui pour nous est la plus légitime pour le vrai champion du monde. Il en a besoin, Loma ? S'il est jamais champion incontesté dans son histoire chez les pros, ça restera une tâche sur son CV pour toi, Joe ? Pour moi, non. Il a tellement fait Loma. Respect de toute façon. Et de toute façon, il a sa place au Hall of Fame. First ballot, la première année où il sera éligible, il sera au Hall of Fame. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je suis un peu provocateur, mais il en a besoin pour sa legacy. Non, mais c'est une question nulle. Ouais. Mais c'est Lomachenko. J'ai prévenu avant qu'elle était un peu... Mais c'est... Moi, j'ai dit provocatrice, il a dit nul, mais il a peut-être pas tort. C'est facile, Lomachenko. Je sais, c'est pour ça que je te dis pour moi, non. À mais... cette époque où les ceintures sont ce qu'elles sont, où on les envoie par email, où voilà, ça veut être champion incontesté, c'est bien, mais c'est pas nécessaire. Et surtout dans une catégorie qui n'est pas la sienne, parce que je pense que sa catégorie de poids optimale, c'est 2 catégories en dessous. Donc là, c'est juste montrer qu'il en a
je sais pas comment le dire poliment, mais qu'il est courageux, quoi. Qu'il est courageux, qu'il va chercher de la Dis-le grandeur. en ukrainien. Ouais, je sais pas comment on dit. J'ai plein de copains ukrainiens avec qui je m'entraîne pour préparer le combat. D'ailleurs, je leur demanderai tout à l'heure. Oui, non, c'était quand je disais. Moi non plus, je pense il en a pas besoin. Et Ah non. au final, tu vois, Davis Garcia nous a prouvé. Je rappelle, il n'y avait aucun pas de titre ceinture, mondial non. en jeu. Et des fois, c'est l'importance du combat et de l'importance d'une opposition qui est plus importante que ce qui est en jeu en ceinture. Mais je sais que lui, il en rêve. C'était son truc. Ouais, mais il S'il en a peut pas devenir besoin. champion, ce sera cool pour son CV en tout On cas. parle de la technique maintenant, allez. Exactement, on va rentrer. C'était le début de mon intro. Je trouve que, alors, tu vois, souvent les posters de sport de combat en MMA comme en boxe, C'est l'UFC. je les trouve jolis, mais sans plus. Non, ils sont nuls souvent. Putain, celui-là, il est bien trouvé. Ouais, il est bien, ouais. Franchement, sur un échiquier avec les pions d'échecs autour, c'est exactement ça. Non, on est face à 2 mètres techniciens. Attendez-vous pas à une bagarre de chiffonnier, qu'on prévienne tout de suite nos auditeurs. Attendez-vous à un pur bonbon de technique, Joe. On est d'accord. C'est pas juste technique, c'est tactique aussi. Oui, technique et tactique, Et t'as raison. je pense que l'échec, ça représente le sens de la tactique et de la stratégie. Donc, moi, pour présenter le combat grossièrement, je pense que Lomachenko, pour faire bien, il a besoin de calculer très vite les informations dans son ordinateur. C'est-à-dire que pendant les premiers rounds, 1, 2, 3, voire 4, 5, il va prendre toutes les informations en faisant des feintes, des déplacements, sans chercher forcément à faire mal. Il va enregistrer tout ça, calculer quels sont les angles optimaux pour attaquer, et après, il se lâche et il commence à enchaîner, quitte jusqu'à faire par souvent abandonner ses adversaires, le fameux Lomachenko. Faut peut-être éviter, parenthèse, de se réveiller au 7e round contre Alors, Teofimo Lopez. C'est là où j'y viens. Le problème, c'est que contre un combattant comme Teofimo Lopez, il a calculé ça trop tard. C'est-à-dire que c'est à partir du 7e, 8e round qu'il a vraiment commencé à comprendre ce qu'il fallait faire, à accélérer et à vraiment dominer Lopez. Mais malheureusement, c'était trop tard. Lopez avait déjà scoré ses rounds. Donc là... Et Loma peut pas mettre... Enfin, tu vois, contre un Lopez, là, il avait pas le knockout power. Il pouvait pas le mettre KO Mais sur je cette pense fin que de ça combat, sera alors pas- qu'il le dominait. Ça sera pareil contre Devin Haney parce que Devin Haney est beaucoup trop grand et imposant physiquement. Je suis d'accord. Donc là, la clé pour Devin Haney, ça va être de mettre de la pression, se servir de son jab sur les premiers rounds pour retarder ce temps de calcul. C'est-à-dire que utiliser ses mouvements, ses jabs et puis mettre de la pression tout simplement parce que Lomachenko n'aime pas vraiment quand on lui met trop de pression non plus. Si on lui met de la pression, je te dis pas qu'il est capable de pas l'encaisser, il l'encaisse très bien, mais ça l'empêche de prendre toutes ces informations. Et je pense que la qualité du jab de Devin Haney est si superlative qu'elle peut lui permettre d'empêcher Lomachenko de comprendre ce qui se passe assez rapidement pour ensuite dominer. Donc pour moi, la clé du combat, elle est là. Ça va être sur les premiers rounds. Est-ce que Devin Haney va être capable de se servir de son jab de manière assez efficiente pour empêcher Lomachenko de prendre toutes les informations? Alors après, Devin Haney, c'est un petit peu contre nature aussi. C'est-à-dire qu'il a les armes techniquement pour embêter Lomachenko, mais c'est pas dans sa nature et son caractère de mettre une très forte pression. Haney, il aime bien aussi être un petit peu sur le reculoir, un petit peu prendre son temps. Et ça joue en la faveur de Vasyl Lomachenko. Donc, d'un côté, tu as un profil stratégique en la personne de Devin Haney qui correspond à Lomachenko, mais de l'autre, techniquement, Haney a tout pour embêter Lomachenko. Tu vois là où elle est l'intrigue ? Totalement. Loma s'est souvent fait emmerder quand les gens ont des jabs efficaces en face. Teofimo Lopez en début de combat, même Linares l'a un peu embêté là-dessus. Ouais. Je pourrais en citer d'autres. Devin Haney, tu l'as dit, moi je l'ai noté, le triptyque, c'est jab, rythme, distance. C'est sa maîtrise parfaitement. Si vous voulez voir une démonstration de ça, vous regardez les 2 combattants contre Kambosos l'année dernière en Australie. D'ailleurs, les 2 sont presque des copier-coller d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin de regarder les 2, vous en regardez un, vous avez vu les 2 pratiquement. C'est la façon dont il le jab constamment du premier au dernier, dont il dicte le rythme du combat grâce à ses jabs, dont il dicte la distance du combat grâce à ses jabs. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup embêter Lomachenko. Et comment va réagir Lomachenko par rapport à ça? Si Haney l'impose dès le début du combat, comme tu le dis, il peut mettre du temps à tout analyser dans sa Matrix, The Matrix Lomachenko, et à pouvoir trouver la solution à ça. Maintenant, c'est le génie du mouvement et du déplacement. Moi, j'avais noté, c'est mon global, ma seule ligne, tu vois, pour résumer le combat, c'était gestion jab, rythme, distance contre génie du mouvement et du déplacement. Comment Loma va réussir à contrer ce jab-là? Par quels moyens il peut le contrer? C'est par ses déplacements. Il faut être très fort en contre, ce dont on sait qu'il est capable de faire, parce qu'au-delà du jab, Haney,
Quand il met en place son jab, Oui, il est très efficace du bras arrière aussi. quand tu penses que tu es à Tu vois distance pour ne pas être touché par le jab, il fait toujours le petit pas avec la jambe arrière en avant pour contrer avec son bras arrière. Et il est Et il le fait très bien. très efficace avec ça. Mais Donc c'est quoi la solution à trouver? Parce que le plan la d'année, solution en elle est fait, simple. Hein. moi je trouve que le plan d'année, on le sait. On sait comment il va être Hané. Oui. On l'a déjà vu boxer. Tu vois, tout ce qu'on vient de dire, c'est ce que va être Devin Haney. Donc l'inconnu pour moi, c'est comment le gère Loma. Plutôt. Elle est simple la solution. C'est ça. Tu l'as dit, en fait, Haney fait tout très bien, mais il fait des choses qui sont assez prévisibles. Tu prends les 2 combats contre Gambosos, c'est les mêmes. Tu prends l'ensemble des combats quasiment de sa carrière, c'est un petit peu la même recette. Donc la solution pour Lomachenko, c'est celle-là. C'est-à-dire de laisser tomber les rangs d'observation pour rentrer toutes les données dans l'ordinateur et les calculer. Il faut qu'il arrive à être confiant sur les premiers contacts, confiant sur le fait que Haney ne peut pas le mettre, n'a pas la puissance pour le mettre KO. Et je pense qu'Haney, il est très fort, mais c'est pas non plus le plus puissant en termes de punch de cette catégorie-là. Mais il sait gagner les rounds. Soit qu'il laisse tomber, soit qu'elle soit très courte, cette phase où Lomachenko prend ses marques. Il faut qu'il soit confiant en ses capacités. Et je pense qu'il y a 2 points. La première, je le répète, on sait comment Haney va combattre, donc le temps de calcul, il doit être restreint. Il va pas changer des choses, tu vois, il va pas apprendre des nouvelles choses sur le 4e, 5e round. Je serais très étonné, en tout cas, si c'était le cas. Vraiment. Il faut que Lomachenko soit simplement confiant en ses capacités et sur les points faibles de Devin Haney. Et le point faible de Devin Haney, c'est quoi? On l'a vu contre Jojo Diaz, un gaucher qui bouge. Et qu'est-ce qu'est Lomachenko? C'est un gaucher qui bouge en prenant des angles. Ouais. Donc, et qui bouge très bien. Voilà. C'est ça. Donc je pense qu'il faut qu'il joue là-dessus. Donc éviter cette stratégie habituelle de prendre son temps, de calculer les distances et d'être confiant et de rentrer tout de suite dans la bataille. Est-ce que Haney, moi je me demande de poser la question, est-ce que Haney peut casser comme tu disais, ce déplacement avec les angles que fait Loma, qu'il le fait très bien, cette façon dont il bouge autour de l'adversaire pour aller trouver ses angles d'attaque. J'ai l'impression qu'Haney a la capacité de bloquer ça. Que ce soit grâce à la précision de son jab ou de son bras arrière, comme tu disais, qui peut annihiler certains des déplacements. J'ai l'impression qu'Haney a ça. Et moi, j'ai peur qu'on se réveille, qu'on soit dans un combat qui ressemble un peu quand même à Lopez. J'ai peur qu'on se réveille à 6-0 pour Haney et que Loma soit dans l'obligation de gagner les 6 derniers une fois qu'il a trouvé un peu la clé pour pouvoir espérer même un match nul, tu vois ce que je veux dire. Et qu'en fait, Haney gagne, tu vois, une décision 7-5, 8-4, oui, un truc comme ça, parce qu'il aura su gagner les rounds au début de combat. C'est possible. Après, attention, hein, un autre des enseignements qu'on a pu tirer du combat entre Jojo Diaz et Haney, c'est donc, je le répète, pas forcément à l'aise contre des gauchers qui bougent bien, et surtout pas forcément à l'aise à courte distance, dans la poche. Et en fait, dans ce combat-là, tu te rends compte qu'Haney est resté très longtemps sur des très longues phases dans la poche avec Jojo Diaz, et c'était pas un choix. C'était pas le choix de se dire je vais rester dans la poche. C'est que Jojo Diaz, par ses mouvements, ses déplacements de gaucher, arrivait très facilement à rentrer. Et Haney n'a pas forcément le footwork. Son footwork, en fait, il est excellent, mais il n'est pas à l'aise pour sortir de la poche. Une fois qu'il est dans la poche, il a toujours besoin d'un petit peu de temps pour reprendre ses distances. Et il n'est pas à l'aise à l'intérieur. Donc, Lomachenko est capable de couper la distance et de rester de longs moments pour des échanges prolongés dans la poche. Donc, pour moi, en fait, on a présenté ce combat comme quelque chose de très tactique, etc. Mais pour moi, la clé principale, elle va être assez rudimentaire au final. C'est est-ce que Haney va être capable de faire mal et même de finir Lomachenko dans la poche? Est-ce que Haney a la puissance pour ça? S'il a la puissance, le combat, il va être compliqué pour Lomachenko. Parce que la longe, parce que la puissance, etc., parce que la jeunesse aussi d'Haney vont forcément... 11 ans d'écart, on rappelle, hein, 11 ans. Mais si Haney n'arrive pas à faire mal à Lomachenko dans la poche, je pense que Lomachenko est capable de dicter où va se passer le combat. À courte distance, à mi-distance, à longue distance, etc. Mais ça, il faut que ça arrive assez vite. Il faut que la période d'étude de l'adversaire classique de Loma ne doit pas durer très longtemps parce qu'en plus, comme tu dis, on sait ce qu'il va faire. 2-3 rounds maximum. Mais c'est la beauté de Devin Haney, c'est que Kambosos, il sait ce qu'il va faire après le premier combat. Oui, mais Kambosos n'est pas Lomachenko. Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'as beau le savoir, il reprend la même pendant 12 rounds au deuxième combat. Oui, mais Kambosos n'est pas Lomachenko. C'est vrai. Jojo Diaz, c'est Jojo Diaz qui était sur le déclin. Il a réussi à avoir beaucoup de longs échanges prolongés dans la poche avec Devin Haney. Et tu parles de déclin, j'en profite. Tu parlais aussi, dans ta réponse d'avant, d'âge. 11 ans d'écart, on rappelle 24 et 35 ans. Au-delà des 11 ans d'écart, hein, j'ai rappelé ce qu'était Vassil Lomachenko, 400 combats chez les amateurs, une vingtaine de combats aujourd'hui chez les pros. Est-ce qu'il existe un scénario ou un monde dans ta tête où Lomachenko, on se rend compte samedi soir, au bout de quelques rounds, qu'il commence à être sur le déclin sévèrement parce que son corps en peut plus, enfin son corps pas en peut plus, mais lâche un peu, tu vois, avec le kilométrage parcouru dans les rings?
Tu dis ça par rapport à son dernier combat? Ouais. Moi, je On l'a pense trouvé que moins fringant quand il y avait même. peut-être un peu de rouille aussi, surtout à cet âge-là. Ouais. Surtout pour un Il y a la mec. guerre aussi, ça doit jouer sur son mental, tu vois, La tout ce qui s'est passé ces préparation, derniers mois. il n'était pas dans le meilleur des dispositions. C'était un combat qui, somme toute, était abordable. Donc peut-être un petit peu moins Ouais, d'investissement. aussi. Ouais, là c'est un gros rendez-vous, donc forcément Moi, pour moi, l'esprit est plus Je là. peux pas te dire ni oui ni non, c'est une inconnue. Ouais, C'est c'est une une- inconnue et je serais pas catégorique sur le fait qu'il soit sur la pente descendante. Moi j'en ai peur en fait. J'en sais rien, j'ai pas sais de pourquoi réalité, mais j'en ai peur. Je pense que le style de Lomachenko, qui certes est énergivore, ça demande des déplacements, etc., etc. Mais en fait, les trois quarts de ses qualités, c'est quoi? C'est pas des qualités physiques, c'est Non, des c'est pas qualités des trucs. intellectuelles. Ouais, c'est le fight IQ et tout ça. Je vois ce que C'est tu sa veux dire. manière de gérer, c'est sa manière En de. fait, c'est l'accumulation, voilà. tu vois, 400 combats chez les amateurs et tout. Le mec, il fait ça depuis qu'il Je peux pas te dire. est tout Je peux jeune. pas te dire, je Je peux pas te dire parce qu'on saura juste ce soir-là. Mais je te dis, pour moi, la brillance, la force de Lomachenko, c'est son cerveau et ça part pas avec l'âge. Ouais, t'as raison. Non, mais puis en plus, je pense qu'il peut avoir, comme tu disais, c'est une source de motivation en plus. Là, c'est un combat énorme, historique. Les 4 ceintures en jeu, ça peut le booster aussi une Après, dernière qu'on fois. soit bien clair, hein, Mais s'il il en prend- reste pas beaucoup, à mon avis. Non, mais il en a s'il pas prend- beaucoup dans la sacoche, là, des s'il combats prend encore. les 4 ceintures à Devin Haney, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une C'est-à-dire que dinguerie. le Je mec, suis d'accord. à son âge, avec tout ce qui lui est arrivé, etc., qu'il soit capable de faire ça. Et face chez à les un jeune légers, pas boxeur, chez les plus légers, ça sera à mettre au panthéon de l'histoire de la boxe. Ouais, bien Et sûr, toi, bien sûr. techniquement, t'en penses quoi, toi, sur le fait que Lomachenko a quand même les armes pour offrir à Haney le combat qui le mette dans l'inconfort? Ah, totalement. Il peut le mettre dans l'inconfort. Et même, je te dis, cette qualité qu'a Haney de te jabber et puis de te mettre des bras arrière dès qu'il faut, machin, je pense que par ses déplacements, il peut l'annuler. Mais là, même la taille aussi de Haney, qui est quand même gros par rapport à lui, tu vois, qui est massif. La jeunesse de Haney aussi, sur ses qualités physiques. Je pense que ça peut. J'ai beaucoup d'inconnus, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, mes inconnus, c'est sur Loma. Quel Loma on verra? Combien de temps il va mettre à se réveiller? Comment il va gérer ce jab de Haney? J'ai beaucoup trop d'inconnus sur Loma. On peut faire un récap alors, pour que ce soit bien clair. Les points techniques. Premièrement. On est très clair, non? Non, mais j'aime bien quand c'est comme ça, tu sais, c'est faire les 3 points, machin et tout. Ah ouais, oh, la génération after, là, les 3 points. Premier point. Il faudra que Lomachenko ne mette pas trop de temps à calculer, à prendre les informations. Complet. Ne pas faire comme contre Teofimo Lopez où il a mis 7 rounds à calculer ses angles de frappe. C'est ça. Deuxième point. C'est Haney, son footwork. Est-ce que Haney sera capable de sortir de la poche et de ne pas rester de manière trop prolongée dans la poche? Parce que dans la poche, donc dans cette très courte distance, il y a une classe d'écart entre Lomachenko et Devin Haney. Complètement. En faveur de l'Ukrainien, on est bien d'accord. Troisième point, est-ce que la puissance de Devin Haney sera suffisante pour imposer du respect à Lomachenko et pour lui faire craindre d'être mis KO? Et est-ce que du fait pour que Lomachenko soit un petit peu plus timide dans ses approches et dans ses tentatives de couper la distance pour entrer dans la poche? Et le dernier point, qui pour moi est le quatrième. Donc en fait, 4 il y en a points. 4, ouais, pour moi il y a 4 points qui sont très simples. C'est est-ce que Haney aura bien travaillé le fait d'être face à un gaucher et tout ce que cela implique? C'est les 4 points principaux. Moi, je pense du combat. qu'au moins sur les 2-3, je te répondrai oui tout de suite. Lesquels? C'est-à-dire que je pense que Haney a la capacité de ne pas rester trop dans la poche. Contre Jojo Diaz, il a été forcé de rester dans la poche. Est-ce Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Et je pense qu'il a la capacité à ça. Et je pense qu'il a la puissance pour imposer son respect. Il a mis qui KO? Ah, il a que 15 KO et pas dernièrement, puisque ces 6 À haut derniers, niveau. c'est ce que j'allais dire, ces 6 derniers, c'est décision unanime. Donc c'est 6 plus gros. Enfin, les combats, quand ils sont devenus plus gros, il fait que des décisions. C'est pour ça que pour moi, ce combat, c'est le plus intéressant. Mais là, on est face à un petit léger. Tu vois, Loma, comme tu le répètes souvent, c'est plus un plume ou un super plume. Sûrement plus un plume d'ailleurs, Ouais, c'est un plume, naturellement. Je pense qu'il a cette capacité à pouvoir le faire contre un Loma. On verra. C'est pour ça que ce combat, pour moi, il est extrêmement intéressant. Ouais, il est Je veux fascinant. dire, il est moins favorable à Lomachenko. Ok. Mais je pense que Lomachenko peut le faire. Ouais. Tandis que si tu mets Lomachenko face à Gervonta Davis, moi, je mettrais Lomachenko plus favori que contre Devin Haney. Mais il y aurait quand même une grosse chance que Davis le mette KO. Ouais, ok. Parce qu'il y a le facteur X. Et je pense que pour battre Vassil Lomachenko, il faut le mettre KO. Mais de toute façon, tu vois, Le truc contre Teofimo Lopez, c'était une erreur de parcours. Il a mis trop de temps. Oui, il a été, tout à voilà. fait. Mais il faut le mettre KO. Ou du moins être capable de lui faire très très mal. Et Teofimo lui a fait très mal dans ce combat aussi. Il a, tu vois, sur 2-3 coups, tu as senti qu'il les a sentis passer. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vois aussi Haney capable, non pas sans le mettre KO, de prendre une décision sur Lomachenko.
pour plein de points, pour le fait qu'il puisse se réveiller un peu trop tard, ça aussi, mais bien sûr. pour sa gestion sûr, même de la bien poche sûr, ou quoi, bien je pense qu'il peut en être capable. On fait direct le prono ? Vas-y. Comme ça, comme on est sur la technique, plutôt que d'y aller à la fin. Pronostic, samedi soir, MGM Grand Arena de Las Vegas, Devin Haney, Vassil Lomachenko pour les titres unifiés des légers et en direct sur RMC Sport dans la nuit de samedi à dimanche. Qui gagne ? Comment ? Joe ? Bah en fait, j'ai changé d'avis en faisant le podcast. J'allais dire Ça, c'est Devin beau, Haney ça. par décision. Mais je pense sincèrement que Lomachenko va prendre une décision qu'il va être capable qu'il n'aura pas besoin de calculer toutes les informations parce qu'Haney, même s'il est brillant, il reste quand même prévisible. Ouais. Et qu'il va être capable de rentrer à l'intérieur et de faire du mal à Haney à l'intérieur et de prendre une décision unanime. Ok, bah moi je reste sur mon pronostic que je t'ai dit en off avant l'émission. Devin Haney, décision unanime. Je pense qu'il a les armes. Et le jab pour aller pendant 12 chercher rounds ça. Ouais, le jab pendant 12 rounds. Et à quel round se réveille Loma dans ton scénario? Il se réveille pas si tard que ça, mais il trouve pas la solution. Ok. Il a juste pas les armes pour contrer ça, et l'autre est tellement efficace dans son plan de base que tu trouves pas les armes. Mais il se réveille plus tôt qu'avec Lopez. C'est pas un délire où il se réveille au 8e et. Ce qui me fait rire, c'est que tu demandes à Teofimo Lopez qui va gagner, il dit évidemment que Lomachenko va mettre une rousse à des. Bien sûr. Mais Bien sûr. il joue sa carte dans ce moment-là. Rappel, parce qu'on parlait tout à l'heure, on faisait la comparaison, hein, c'est tout à fait logique pour ceux qui découvrent la boxe en écoutant nos podcasts depuis pas longtemps ou quoi. C'est tout à fait logique que le combat le plus médiatico-populaire ait été celui entre Garcia et Davis, hein, par rapport à leur nombre d'abonnés Insta, la lumière médiatique qui est autour d'eux. Si vous êtes étonné de ça parce qu'il n'y avait pas de ceinture alors que là il y a les 4, c'est normal. Haney comme Lomachenko, Joe, on rappelle, c'est des super champions, mais c'est des gens plus discrets, nettement plus discrets. Ils sont sur les réseaux, mais ils sont pas autant clinquants. Hein. Ça se monte pas à droite à gauche. Oui, non, bien sûr. Pour l'avenir ensuite, puisque c'était un dernier point que je voulais soulever, j'avais noté que Bob Arum, notre ami Bob Arum, promoteur de Top Rank, donc promotion de Vassil Lomachenko, et qui a promu les 3 derniers combats de Devin Haney, mais Devin Haney n'est pas signé Top Rank. Tu sais, j'avais cherché, tu m'avais posé la question, il n'y a pas, sauf si j'ai méprise dans mes recherches, et qu'on me le dise dans les commentaires de l'émission, les gens qui nous regardent, il n'y a pas de clause de rematch, ni d'un côté, ni de l'autre. Il n'y a pas de clause de revanche dans ce combat-là. Bah oui. Bob Arum a dit que si Lomachenko s'imposait, ce qu'il avait dans les tuyaux, c'est de faire un combat contre un autre de ses poulains Top Rank, Shakur Stevenson. Loma contre Shakur Stevenson, si Loma a pris les ceintures samedi soir. C'est beau ça aussi, hein. On prend, Joe. Bien sûr qu'on le prend. On prend de fou. Et l'autre idée pour Devin Haney, c'est victoire ou défaite. Ce que je lis le plus quand même, c'est l'idée qu'il monte, lui, chez les super légers, qui restera pas chez les légers Devin Haney, qui va monter chez les super légers, où l'attend d'ailleurs Teofimo Lopez. Il n'y a pas de clause de rematch, ni d'un côté, ni de l'autre. Il n'y a pas de clause de revanche dans ce combat-là. Bah oui. Bob Arum a dit que si Lomachenko s'imposait, ce qu'il avait dans les tuyaux, c'est de faire un combat contre un autre de ses poulains Top Rank, Shakur Stevenson. Loma contre Shakur Stevenson, si Loma a pris les ceintures samedi soir. C'est beau ça aussi, hein. On prend, Joe. Bien sûr qu'on le prend. On prend de fou. Et l'autre idée pour Devin Haney, c'est victoire ou défaite. Ce que je lis le plus quand même, c'est l'idée qu'il monte, lui, chez les super légers, qui restera pas chez les légers Devin Haney, qui va monter chez les super légers, où l'attend d'ailleurs Teofimo Lopez, des Josh Taylor aussi qui peuvent être dans le mix, même si Josh Taylor montera peut-être chez les moyens. Ça n'empêche pas, moi je me dis que ça n'empêche pas un Gervonta Davis. Gervonta, tu connais, il fait des catchweight, il est déjà monté, il est déjà redescendu. S'il gagne ou s'il perd, tu peux faire un gros combat contre Gervonta Davis. Même s'il perd, tu auras perdu contre Loma, ça enlève pas la qualité. Ça enlève un peu du clinquant d'un Haney Davis si les deux étaient invaincus. Mais tu peux quand même faire le combat. Et s'il gagne, c'est un super combat contre Davis. Gervonta a très bien appris auprès de Floyd. Ouais. Il ne montera pas. Il ne prendra pas un mec qui est beaucoup plus gros que lui s'il n'est pas sûr de gagner. Donc il le prendra, mais à 135. Voilà. Il a appris Ryan Garcia parce qu'il était sûr de gagner. Mais je pense qu'il sait que contre Devin Haney, il y a quand même de l'incertitude et je pense que ce combat ne se fera jamais. Mais peut-être que Haney, c'est peut-être le moyen de le convaincre de rester un combat de plus chez les légers. Si tu lui dis c'est Davis en face. Il s'est échauffé après le Davis Garcia. Haney lui a dit t'es le prochain. S'il monte, Davis lui a répondu concentre-toi sur Loma d'abord, tu vois. S'il monte, c'est mort. Le combat, et s'il se fait, ça sera à 135. Jamais plus haut. Contre Haney. Autant contre Ryan Garcia, l'intelligence de Davis. Le faire plus haut, ouais, mais il prendra jamais Devin Haney à plus de 135 pounds. En tout cas, c'est cool parce que tu as vu depuis. Avec clause de réhydratation et compagnie. Hein. Depuis le Garcia Davis, on en parle enfin. Ces combats entre les Five Kings qu'on a essayé de surnommer comme les Four Kings des années 80. Non, mais ça semble se monter un peu plus, tu vois. Teofimo est monté, Haney va monter, Ryan Garcia va monter, donc au final, il va plus nous rester grand chose. Hein. Ça se trouve, ils seront tous à 140 pounds chez les super légers. Puis ça Gervonta montera jamais, Shakur va jamais monter. Lomachenko va jamais monter. Non, c'est vrai que Shakur et Loma, c'est trop. Même Gervonta, tu vois. C'est pour ça qu'à la limite, c'est bien. Loma, il gagne samedi.
on fait Shakur Loma, Hmm. tu vois, les deux qui montrent Ouais, pas. ouais. Et puis Haney monte, Davis fait un catchweight Non, ou non. monte. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Je trouve Ouais, une solution moi, pour tout le monde pour avoir tous les Non, combats. il faut faire, s'il gagne, il faut faire T'aimes Gervonta t'aimes Davis. pas, t'aimes Lomachenko. pas mon côté marchand de Non, parce tapis, que là. moi, je veux absolument voir Gervonta Davis contre Lomachenko. Le médiateur, comme Ouais. dit Najib. Tu veux pas voir Gervonta Loma? Si, j'ai remonté à Moi, Loma c'est le aussi. combat que je ouais. veux plus voir. Hein. Il a le temps, Shakur. Ouais, c'est vrai que t'as raison, il est jeune, on a le temps de les voir. Par contre, Loma a plus trop le temps. Si on veut voir tous les gros combats, faut les C'est voir pour ça. bientôt. Et on nous l'a trop teasé pour ne pas l'avoir, Gervonta. Alors, Loma gagne, scénar de chez Loma gagne samedi. Ils font Loma Shakur chez Top Rank. Loma bat Shakur, ce qui, moi, m'étonnerait même à ce moment de leur carrière. Et ensuite, ton Loma Davis, il est t'étonnerait? huge. Bah, moi, je te dis que peut-être c'est le bon moment. Entre-temps, pour Davis a battu Haney aussi. Ouais. Et ton Davis Loma, il devient... Moi, je te dis que c'est Massif. peut-être le bon moment pour faire Lomachenko-Shakur parce que Shakur reste quand même assez inexpérimenté. Tout à fait. Du côté de Loma, ce serait malin de le En faire. tout cas, il faut le faire si tout tu de suite. prends. Ouais, Si ça se peut-être. fait, il faut le faire tout de suite. En tout cas, je crois que c'est trop tard. si on a une chose à dire à nos auditeurs, c'est ne manquez pas ce combat entre Devin Haney et Et la chance Vassili qu'ils ont Lomachenko de les samedi avoir soir. sur nos antennes. Sur RMC Sport, vous aurez du passe-combat comme d'habitude, de l'abonnement si vous voulez suivre, parce qu'il y a plein de combats à venir dans le mois à venir, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller samedi dans la nuit. sera samedi à mémorable, dimanche. je pense, Ouais, hein. ce sera bien mémorable. Merci Joe pour ce preview de ce Haney Lomachenko. Quelque chose nous dit qu'on le débriefera aussi celui-là. Je crois que Il y a des chances. je pense qu'il peut mériter Il y a celui-là. des chances. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Donnez-nous de la force, des pouces bleus, des étoiles, des commentaires. N'hésitez pas, ça nous donne de la force. Abonnez-vous sur RMC Sport si vous voulez voir ce combat parce qu'il mérite le déplacement et que vous aurez aussi, comme d'habitude avec RMC Sport, le meilleur du MMA possible. Joe? Sur Instagram, Alexandre Rabinet. Exactement, sur Twitter. Jonathan Macardy. Oui, sur Twitter, Lex Abbé et Jonathan M13. Underscore M13. N'hésitez pas, suivez-nous tous, donnez-nous des On propositions. répond en plus. Exactement, des idées d'émissions. On n'hésite pas, on répond, on Ouais. débat et c'est l'interaction qu'on aime bien avec Exactement. vous, les auditeurs. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.